J'arrive sur le rucher de Crone. Il doit être assez tôt, 10h30. Et là, j'ai vu un frelon partir avec une abeille depuis la grille. Et là, je vois un autre frelon qui est en vol stationnaire devant la ruche horizontale. Donc là, on voit que les frelons commencent à prendre leur marque. Le positionnement est bon. Le frelon attend les abeilles qui arrivent. Les frelons capturent plus facilement les abeilles qui arrivent. C'est beaucoup plus facile. Donc on voit que ce frelon, il sait ce qu'il fait là. Il n'est pas très gros. Ce frelon n'est pas très gros. Bon. Bon ben, il a choisi l'horizontale. La moindre des choses, c'est d'aller chercher des parpaings et de déplacer la seule tente que j'ai sur ce rucher sur... voilà, capture. Voilà, le frelon a capturé vraiment facilement. Hein. Pas bien, pas bien, pas bien. Donc je vais chercher... tiens, Chapoum est là. Bonjour Chapoum, t'as donné à manger? Vous lui donnez à manger? Oui. C'est vous qui lui donnez tous les jours? Oui. C'est toujours vous? Oui. Toujours la même personne? Oui. Vous connaissez bien alors? Ah oui, l'hiver il rentre chez moi normalement. Ah c'est bien, c'est vous le propriétaire presque? Oui, c'était les gens qui habitaient là qui m'ont laissé. Puis, Ah ça fait longtemps non maintenant? oui, parce qu'il a 20 ans. Hein, il a 20 ans, il est résistant ce chat. Alors il se met dans les plantes, là, je sais pas. L'hiver il veut bien rentrer mais pas l'été. Ouais. On le voit s'installer, il se met là où c'est un peu plus frais entre les bacs. Tout le monde le connaît, hein. Ouais. Depuis 20 ans. Et puis il vient se faire caresser un peu, puis il repart. Ouais. Ouais. Quand il veut, quand il veut pas, il veut pas. Non, en fait il vient dire bonjour. Oui. Et il a peur de personne, hein. Il fait ça avec tout le monde. Même du chien qui passe. Ça c'est dangereux quand même. Oui, c'est vrai, il est là. Mais il est pas gentil hein, quand même. Hein, si, il peut se défendre? Ah, il sait se défendre? Oui. Ah, j'ai jamais vu. Remarquez, moi je l'ai jamais embêté. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça. Au contraire, à chaque fois je viens le voir. C'est bien, il a de la chance que vous occupiez de lui. Hein. C'est sympa. Bah non, pauvre bête, vous rigolez, pauvre bête. Il est bien ici. C'est vrai. Il est dehors, il est nourri, il est protégé en hiver. Bah non, moi, je trouve que ça, il a une belle vie. Oui, sa vie de chat. Hein. Bah non, ça va, c'est bien. Heureusement que vous êtes là pour vous en occuper. Bonne journée. Merci, au revoir monsieur. Ah, j'ai cassé le parpaing. Attention. Bon, là pour le coup, j'ai des tentes à envoyer. J'ai combien de tentes à envoyer? 3. J'ai 5 tentes à envoyer. 2 tentes à amener où ça? C'est où? Ah, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas mal de temps. J'ai plusieurs tentes à fabriquer en fait. Faut vraiment que je le fasse sans délai. Là, sur ce rucher, il faut que je rajoute une tente. Oh là là, le parpaing est mort. Oh non. Merde. Sur ce rucher, il me faut au moins une tente supplémentaire. À Montgeron, bah, il va m'en falloir plusieurs. Hein. Montgeron, c'est quand même mon rucher principal. Il doit y avoir 10 ou 15 ruches. Donc là, il va falloir que j'en fabrique plusieurs. Ouais, je pourrais réutiliser celles de l'année dernière, elles ont bien marché. Hein. Là, voilà, des anciennes tentes là, ça marche ça. Eh, mais je pourrais les prendre maintenant. Je suis bête. Allez, pourquoi je m'embête? Je vais prendre une tente comme ça. Allez, tout de suite, je laisse la tente sur la varée et je mets celle-là sur l'horizontale. Et c'est fait en 2 secondes. Très bien. Allez. Donc, pour les étourdis, la petite porte, c'est contre la ruche. Ouais, c'est pas assez près. Mince, c'est pas pratique les horizontales. C'est pas pratique. Ah, putain.
C'est pas pratique, mais ça ira. Voilà, je vais installer en 2 secondes. Hop. Alors on voit là que sur le modèle de l'an passé, ce n'est pas fermé en bas. Donc c'est pas très bien, c'est moins bien. Donc pour compenser, je pourrais rajouter un bandeau. Je le ferai sûrement. Ouf. Je vais coincer la tente avec la branche comme l'autre fois. Je vais descendre le bandeau là pour avoir une porte plus petite. Très bien. Elle est bien cette branche. C'est très bien là. C'est bien positionné. Je vais essayer de mettre de l'autre côté pour descendre le bandeau. Et j'en aurai terminé. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps parce que je me fais un petit peu trop piquer ces temps-ci. Faut calmer un peu. Par derrière, c'est nickel. Tam, tam, tam. Ce bandeau est trop lâche. Trop bien. Merde, c'est pas bien, c'est pas joli. Oh là là, ce bandeau, c'est une merde. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, je vais pas faire plus. Donc ici, il y a un truc débile. Le truc s'est soulevé. Donc j'espère que ça le fera pas après. Je vais voir avec la nouvelle fixation si ça corrige le problème. Un petit coup de vent et le truc noir se soulève. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien. On va mettre un bout de scotch. Je pensais mettre ici des épingles. Une simple épingle, juste pour le look. Pour que ça fasse pas comme ça un petit peu volant. Pour le look. Et puis maintenant aussi pour que ça se soulève pas. C'est l'utile et l'agréable. Les deux. Voilà. J'ai terminé ma petite... Là, il faut que je rajoute de l'eau dans la fontaine avant de la réactiver. Je peux observer un peu. Bah, finalement, la tente est trop haute. Le parpaing, c'est un peu trop. Merde. Putain, le parpaing, c'est trop, là. Il faudrait un demi-parpaing. C'est pas commode, ça. Hein, c'est pas commode, hein. C'est pas commode, ça va pas être très efficace, hein, avec une ouverture comme ça, bof. Je pense que je vais ramener des tentes récentes. Je vais laisser ça tranquille. Je laisse ça tel quel, je reviendrai tout à l'heure. Bon, j'ai fait ma visite. Donc on voit qu'il y a des frelons qui capturent efficacement, bah, pas en grand nombre. Hein. Et donc je ramènerai, je vais consolider un petit peu la défense. Fin de la vidéo.